Donc, on y va. Et j'allais vous proposer de commencer allongé et direct de amener les jambes. Vous pouvez poser les jambes sur le canapé ou sur une chaise, ou si vous pouvez monter les jambes verticales, mais avec très peu d'effort. Ça, c'est un peu l'idée, que on a les jambes plus haut, mais que c'est assez confortable, qu'on ne dépense pas beaucoup d'énergie. Donc, une séance un peu comme après une journée avec un peu de chaleur. Donc, ça fait du bien de s'allonger plus près du sol, c'est un peu de fraîcheur, et puis aussi de laisser monter les jambes pour faciliter le retour sanguin. Donc, comme vous voulez, ça peut être sans mouvement, très immobile, poser les jambes quelque part, chaise ou canapé, ou très peu de mouvement avec les jambes verticales, ou vous faites un peu de mouvement si vous voulez, comme si les jambes se balançaient un petit peu dans le vent, ou peut-être besoin de pédaler ou pomper un petit peu les pieds. Et comme d'habitude, au départ, on met aussi l'accent sur le souffle. Donc, prenez une grande inspiration. Avec une grande expiration, juste laissez peser tous les points d'appui. Donc, la tête, les épaules, le dos, les lombaires, le sacrum, la partie haute des fesses. Encore 2 ou 3 fois, grande inspiration, où vous gonflez le ventre, grande expansion de la cage, et puis expirez. Avec les bras, vous faites comme vous sentez. Peut-être c'est agréable de aussi ouvrir les bras. Ça sera un peu plus rafraîchissante. Ou si vous voulez, poser les mains sur le ventre. Donc, on commence soit avec les jambes à verticale ou même juste les jambes posées sur le canapé. Et peut-être vous faites un peu les deux, parce qu'on va prendre encore quelques instants pour vraiment sentir les jambes plus légères. Peut-être on commence à sentir déjà cette inversion de la circulation ou la circulation sanguine qui est euh, le retour du cœur vers le cœur, c'est plus facile pour la physiologie. Relaxez le visage. Je remarque ici où vous tenez un peu de tension après une journée. Hmm, Peut-être bien chargé. Tout ce que vous avez l'habitude de faire au début d'une séance pour vous poser un peu, pour poser votre intention. Peut-être c'est de bailler ou faire exprès de bailler un petit peu, relâcher les mâchoires. Je fais des grimaces. Je sentais petit à petit les tensions au niveau des yeux et au niveau du visage, des mâchoires, la bouche, la langue. Petit à petit, on relâche toutes les tensions. Et après, on se rejoint avec les jambes à verticale. Et comme le bébé heureux, pliez les jambes autant que vous pouvez en essayant de garder les faces plantaires des pieds face au ciel. Peut-être vous attrapez juste les tibias, peut-être vous attrapez le côté externe des pieds pour sentir l'intérieur des cuisses. Donc, on commence à ouvrir vers les adducteurs, vers l'aine. Donc, remarquez un peu comment ça se passe dans cette zone, l'intérieur des cuisses. Vous pouvez faire comme le bébé heureux, on n'est pas toujours complètement dans le même
posture. Donc, peut-être vous dépliez une jambe, l'autre, se balancer à droite, à gauche. Continuez juste à remarquer l'air qui passe par les narines avec une grande inspire et de choisir soit une expression aussi par les narines ou soit une expression par la bouche. Et puis, on va rapprocher les jambes, poser les pieds et donc on rouvre à nouveau les jambes. Donc, les pieds, les plantes des pieds qui se touchent et les genoux qui s'ouvrent. Et pareil avec les bras, peut-être envie de faire une grande ouverture aussi du haut de la cage. Ou peut-être besoin de carrément vous masser les jambes ou de peut-être vous masser un petit peu le ventre. Commencez à libérer le diaphragme avec encore quelques grandes inspirations. Les expressions comme vous sentez, soit par les narines, soit par la bouche. Encore 3 respirations. Bien sûr, si ça gêne un genou ou si ça gêne une hanche, vous rapprochez les genoux dès que vous voulez. Peut-être vous changer un peu comme j'explore différentes positions pour les bras pour voir ce que ça donne ou au final, j'ai envie de m'étirer si c'est plus dans la cage ou on découvre ce qui se présente à cet instant présent. Et puis après, on va rapprocher les genoux, cette fois amener les genoux vers la poitrine et tirer plus ou moins fort comme vous voulez les genoux vers la poitrine. Avec comme d'hab, peut-être des cercles avec les chevilles, peut-être on redresse la tête comme une toute petite boule. Ou de continuer à se balancer, à vous balancer à droite et à gauche. Et après, on va garder le genou droit et rallonger la jambe gauche. Et là, continuez à faire comme vous voulez avec la jambe droite. On peut tirer, ouvrir la jambe à droite ou comme vous sentez. Mais surtout avec la jambe gauche, tirez comme s'il y avait carrément un mur juste à 2 centimètres du pied et vous voulez toucher soit avec les orteils ou soit avec le talon. Essayez les deux. Remarquez ce que ça change si on pousse avec le talon. C'est pas la même sensation que si on pousse avec les orteils. Et en tout cas, comme si je tiriez votre cheville. Mais soyez en sécurité avec la jambe droite. On pourrait ouvrir. Si jamais c'est pas agréable de tirer le genou droit vers la poitrine, bah vous ouvrez peut-être le genou un peu plus, ou même carrément changer. euh, pour qu'il y ait moins de flexion pure et dure au niveau de la hanche. Et bien sûr, si on veut, on peut tirer le pied droit vers le ciel à nouveau. Donc peut-être on rejoint là avec la jambe gauche rallongée au sol et la jambe droite qui tire vers le ciel. Et on masse un petit peu la jambe droite. Massez le mollet, massez la cuisse. Redressez le buste si vous voulez pour rapprocher la jambe droite et le buste. Et après, on va changer de côté. Donc, on retire le genou gauche vers la poitrine.
cette fois la jambe droite qui est juste très, très, très longue. Expérimentez, tirez avec les orteils, toute la jambe, comme si je tirais votre cheville ou vous poussez vraiment le talon avec les orteils vers le ciel. Avec la jambe gauche comme vous voulez, soit tirer directement vers la poitrine ou peut-être vous ouvrez un petit peu la jambe. Et respirez. Quand on fait la jambe droite en première, comme on a fait, c'est comme le ventre, enfin la cuisse, ça peut masser aussi les intestins. Donc là, on a fait le côté droit et maintenant le côté gauche. Donc c'est aussi un massage pour les intestins. Et donc c'est bien de faire droite et puis gauche. Ça va dans le sens du mouvement euh, du côlon. Donc si jamais il y a des petits soucis digestifs ou on peut inspirer profondément, laisser pousser le ventre contre la cuisse. Et comme l'autre côté, on tire la jambe gauche vers le ciel, le pied gauche vers le ciel, masser la jambe. Si vous voulez redresser le buste pour rapprocher la jambe et le buste. Et après, on rallonge. On va tirer les bras en arrière comme si on juste au réveil le matin. Et après, on va juste se retourner direct sur le ventre. Et tout de suite, on va attraper une cheville, un pied. Vous pouvez faire en mode détente, où vous posez la tête au sol, ou vous posez la tête sur l'avant-bras, ou vous pouvez faire plus en mode dynamique, où vous vous redressez sur l'avant-bras pour faire un peu d'extension en même temps. Donc, vous faites selon ce que vous ressentez déjà dans le dos et dans le bas du dos. Dès qu'on tire le talon, le pied vers les fesses, ça risque peut-être de créer un petit point sur le bas du dos si on a le psoas qui est très tendu. Donc, si jamais il y a un petit point sur le bas du dos, si ça fait mal, on va toujours rallonger ou redescendre avec moindre extension. Et si ça fait mal au dos, de tirer le pied vers le dos, va vous relâcher. Ou on peut toujours essayer de le faire sur le côté, qui est moins intense. En tout cas, on cible les quadriceps devant de la cuisse. Et donc, si vous avez les quadriceps bien tendus, ça sera assez intense. Donc, appuyez sur le souffle. Et puis, vous changez de côté quand vous êtes prête. Et comme vous sentez, chaque côté, ça sera toujours un peu différent. Donc, vous vous adaptez selon ce qui se présente sur l'autre côté. Mais jamais dans une zone de douleur, mais peut-être avec des sensations qui sont limite au niveau de l'étirement. On appuie sur le souffle. On relâche les mâchoires. On relaxe les yeux. Donc là aussi, juste le fait qu'on est sur le ventre, avec une inspiration en pleine conscience, une inspiration abdominale, on est aussi en train de masser le ventre, stimuler le système digestif. Et puis vous relâchez tranquillement. Et juste tirer les bras vers l'avant, poser le front au sol, enfin, sur le tapis.
C'est comme une flèche. Entrelacez les doigts, sauf les index. Tirez vers l'avant, tirez les jambes en arrière. 3, souffle. Pensez aussi à juste cet appui, l'abdomen, le ventre, la poitrine qui pousse au sol. Encore 2 fois. Et après, on va poser les avant-bras. Vous pouvez traîner un peu dans le sphinx si vous voulez, mais on va se rejoindre dans la pose de l'enfant. Et pour la transition, on va toujours penser à rentrer le ventre avec l'expire pour déjà commencer à activer les muscles profondes. Et puis, pose de l'enfant comme vous sentez, soit les genoux qui se touchent, soit les genoux bien écartés, les bras où vous voulez, vers l'avant, l'arrière. Et remarquez toutes les sensations, peut-être un peu de tension dans les genoux, peut-être vous sentez un petit truc, hanche gauche ou hanche droite, peut-être c'est les chevilles qui s'étirent avec cette posture. Et après, à 4 pattes, et bougez-vous librement, comme d'hab, le creux de rond, des cercles. Le dos déjà un peu relâché après ces étirements sur le dos. Donc là, on peut même cibler plus précisément où est-ce que je veux mettre l'accent sur les lombaires, sur le haut du dos. Qu'est-ce qui me fait du bien? Est-ce que c'est l'inspire et à nouveau un peu d'ouverture au niveau cœur, poitrine? Ou est-ce que c'est l'étirement du dos avec le dos rond? Donc, traînez là avec les respirations en pleine conscience. Traînez dans la forme où vous sentez que ça vous fait du bien. Et puis, on va se mettre debout sur les genoux, monter les bras, bouger les poignets, bouger les bras, où vous sentez un besoin de vous ouvrir un petit peu. Avant qu'on mette un peu de poids sur les poignets, toujours bien de bouger les doigts, bouger les poignets, mais on peut faire des mouvements avec les bras entiers. Ça donne toujours envie de faire une grande inspiration. Et puis toujours juste redresser sur les genoux. Là, juste faire des cercles avec la tête ou des demi-cercles. Et ensuite, on va reposer les mains. Poser les mains soigneusement. Regardez main gauche, main droite, la distance entre chaque doigt. Activez les faces palmaires. Sentez l'intégration depuis les mains jusqu'aux épaules. Et puis avant de juste monter les faces dans le chien tête en bas comme d'habitude, allez doucement et expirez et juste décoller les genoux, juste à peine. Et puis reposez les genoux. On essaie d'intégrer tous en même temps, le vent qui rentre. Donc dès qu'on décolle les genoux, l'abdomen, les muscles profonds qui se contractent, on peut exagérer ça, rentrer ou tirer le nombril vers le dos. Remarquez si vous lâchez un petit peu, peut-être bras droit, si c'est la main gauche ou la main droite qui lâche. Peut-être il y a un doigt sur une main qui
qui se crispe, qui griffe le tapis. Il faut remarquer ce qui se passe. Si vous voulez, avec les genoux décollés on peut écarter les pieds un peu plus et juste avancer, reculer. Là, on dit le chat accroupi. Faites un peu comme vous sentez. Si ça fait mal au poignet, bah, vous faites des points avec les mains. Ou vous pouvez aussi travailler à quatre pattes. On a juste pleine conscience des mouvements moins rapides en sentant vraiment bah, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qu'il faut que j'engage, j'active quand je décolle les genoux. Et tout au même temps, est-ce que je peux continuer à respirer? Plutôt une inspiration thoracique. Et puis là, on va relâcher dans le Uttanasana, juste rapprocher les pieds et les mains, pencher vers l'avant. Comme vous sentez, massez-vous les jambes, croisez les bras. Et sentez la gravité. Laissez, bouger la tête un peu pour sentir les cervicales qui se relâchent un peu. Peut-être besoin de masser la nuque, masser les épaules. Et on va se redresser, remonter, peut-être très lentement quand vous sentez de dérouler la colonne. Et quand vous êtes debout, juste tirez les épaules en arrière plusieurs fois. Et puis entrelacez les doigts derrière. Et là, on sent vraiment les épaules qui se rapprochent, les omoplates qui se rapprochent, le devant, la poitrine qui s'ouvre. Prenez une grande inspiration, poussez le sol avec les pieds. Sentez carrément que ça tiraille un petit peu surtout depuis le pubis, le ventre, la cage. Si vous activez les jambes, peut-être vous sentez aussi que ça tirait un peu, même vers les cuisses, sans faire une grande extension, juste à force de rallonger la colonne et de redresser, remonter le cœur et puis vous penchez vers l'avant. Gardez les bras en arrière si vous pouvez, avec les doigts entrelacés, mais si ça gêne, poignets, coudes, épaules, vous relâchez. Sinon, encore 2 respirations. Continuez à relâcher les mâchoires, tension dans le visage, relaxez les yeux. Après, on relâche les bras et remontez une vertèbre à la fois. Mais les bras lourds, peut-être vous secouez les bras. Et puis on inspire, on monte les bras. Et l'expire, on se penche vers l'avant et on va avancer les mains et prenez le chien tête en bas parce qu'on n'a pas vraiment fait exactement le chien tête en bas. Mais comme d'hab, vous faites de votre sauce avec l'accent où vous voulez. Découvrez où est-ce que vous avez des tensions. On découvre en bougeant un peu les jambes, en pédalant les jambes, les pieds, en tournant les hanches à droite, à gauche. Peut-être vers le chat tordu où on pivote, on tourne carrément les genoux d'un côté. Et on peut faites une petite pause si besoin. Mais sinon, on reste dans le chien tête en bas.
On peut aussi avancer un pied, croiser le pied un peu devant l'autre. Donc là, j'avance le pied droit et je déplace le pied droit sur le côté externe du tapis, donc le côté gauche du tapis. Mais tout se découvre avec juste un peu de créativité. Vous bougez, vous découvrez. Il y a pas, on peut pas faire des erreurs. On bouge le corps et on découvre. Après aussi, comme d'hab, peut-être vous montez une jambe et puis l'autre. Et comme tout à l'heure, quand on tire et comme je tirais votre cheville, c'est moins important, c'est pas très important si on monte la jambe plus haut, plus haut, plus haut. Mais comme si je tirais votre cheville, cherchez de l'allongement, la longueur, comme si le fémur, il grandit. Et après, relâchez, pose de l'enfant, ou peut-être, vous préférez juste être assis sur les talons, la colonne verticale. Mais mettez-vous dans votre souffle une bonne 4 respirations. Par les narines si possible. Une inspire, expire par les narines, mais relaxez la bouche, la langue. Petite pause Ujjayi si vous êtes à l'aise avec le Ujjayi ou vous entraînez. Une respiration régulière par les narines. Et après, on va croiser les bras comme on fait avec l'aigle quand on est debout. Mais là, juste rester assis sur les talons ou si c'est pas possible. Si ça gêne quelque chose, vous montez comme ça, sur les genoux. Et comme on fait avec l'aigle, bougez les bras, montez les bras, descendez les bras. Donc, c'est juste la forme des bras de Garudasana où on croise les bras comme on peut. On croise le plus possible les coudes, peut-être aussi les poignets. Et si on a du mal à croiser aussi les mains, c'est pas grave et on peut avoir les dos des mains ensemble qui se touchent ou carrément on pose les mains sur les épaules. C'est aussi très bien et ça ouvre le haut du dos. On sent l'espace. C'est l'opposé, c'est l'inverse de ce qu'on fait quand quand on rattrape les doigts derrière. Et donc, si c'est OK, laissez descendre les bras, toujours les bras croisés, soit les mains qui se touchent ou soit les mains sur les épaules. Juste descendez, laissez arrondir le dos jusqu'au moment où vous pouvez. Ça dépend de exactement le placement de vos bras. Peut-être vous descendez et vous posez les bras au sol, comme le pose l'enfant, mais les bras croisés. Si vous avez les mains sur les épaules, ça serait plutôt les bras qui pressent contre les cuisses. Et on se redresse. Donc, gardez, si c'est trop avec les bras croisés complètement, bah, vous relâchez, posez les mains sur les épaules. En tout cas, gardez le même bras par-dessus. Ne changez pas encore les bras. Et on se redresse. Et donc là, j'ai le bras droit par-dessus. Je vais avancer le pied gauche. Et une petite fente. Donc, pas forcément la plus grande fente de la vie. Peut-être, si vous le sentez. Peut-être c'est juste un peu où on avance un petit peu.
Juste pour ajouter un peu du bas, avec les bras qui sont toujours dans cette forme de Gargalasana. Et après, relâchez-vous comme vous voulez, soit toujours assis sur les talons, dos droit, ou pose sur l'enfant. Et puis l'autre côté. Donc, on croise les bras dans l'autre sens. L'autre bras par-dessus. Donc, moi, j'ai le bras gauche cette fois par-dessus. Et je vois à quel point je peux croiser les bras et les coudes, peut-être poignets, pour rejoindre les faces palmaires. Ou j'en profite, les mains sur les épaules, peut-être même un petit massage des épaules. Je suis en train de découvrir qu'est-ce que ça fait si je monte mes bras un peu, si je tire les coudes vers le bas ou si je fais des cercles avec la tête. Et puis dès que vous voulez, laissez arrondir le dos avec les bras toujours croisés. Comme si on se renferme, on se permet d'être moins dans l'expansion, moins dans l'action, moins dans l'extérieur. On s'incline vers le cœur, on relaxe un petit peu l'effort. Et puis comme l'autre côté, on va garder les bras croisés, mais vous pouvez toujours changer si vous préférez juste poser les mains sur les épaules. Et puis, on avance l'autre pied. Donc, cette fois-ci, moi, j'ai le bras gauche par-dessus et j'avance le genou droit. Et vous dosez la fente pour que ça soit bénéfique. Ça touche peut-être, oui, ça étire la cuisse en arrière, le psoas. Et ça travaille la jambe devant. Ça étire l'arrière de la cuisse devant. Et puis après, on va relâcher. Et là, on relâche et on avance le pied en arrière. Écartez les pieds, donc penchez vers l'avant. La tête décontractée et relâchez les pieds, peut-être le largeur du tapis ou même plus, comme vous voulez. Et juste laissez balader un petit peu le poids sur le pied gauche, pied droit, les hanches qui poussent à droite, à gauche. Et après, on peut rapprocher les pieds un peu, juste confortablement, pour redresser, pour remonter debout. Et quand vous arrivez debout, juste bougez-vous un peu, remarquez ce que ça donne. Et puis, on va monter les bras et on va poser les doigts sur l'arrière de la tête. Vous pouvez, si c'est agréable, faire une grande ouverture, laisser écarter les bras, laisser partir les coudes sur les deux côtés. Et après, ramener, rapprocher les coudes. Et comme ça, on a un peu plus de force dans les bras pour pousser les coudes vers le ciel, mais aussi pour vraiment tenir la tête et laisser la tête pousser contre les doigts.
Comme ça, on reste dans une extension, on travaille l'extension du haut du dos, là où on a vraiment besoin de garder la mobilité et de renforcer les muscles sur le haut du dos. Mais au même temps, on est en train de renforcer les cervicales parce qu'on a cet appui, on pousse la tête contre les doigts. Donc, on sent les cervicales qui sont aussi en train de renforcer. Donc, c'est pas une grande extension. Le bas reste stable, les jambes peut-être un peu fléchies, les fesses contractées, mais on n'est pas en train de pousser le ventre vers l'avant. On cherche de gagner un petit peu en mobilité sur le haut du dos. Et ça peut être aussi comme la demi-lune. À tout moment, si vous avez besoin de relâcher les bras, bah, bien sûr, vous lâchez les bras. Dans la demi-lune, juste avec notre placement des bras. Souvent, on tire sur le poignet, et là, c'est comme on arrive à vraiment savoir où elle est dans l'espace, la tête. Comme ça, je peux avoir, parce que souvent dans le demi-lune, je vois que la tête est vraiment penchée vers l'avant. Là, on sait où on est dans l'espace, donc on peut relâcher, garder la gorge, le cou bien ouverte. Et après, juste relâcher les bras. Prenez quelques respirations et imaginez que la tête, elle est très légère. La tête, elle est juste très légère. Relax, relaxez le cou. Peut-être une sensation d'avoir agrandi un petit centimètre. Et après, on inspire, on monte les bras et on repenche vers l'avant. Pareil, des mouvements libres. Après, on va reprendre. On va faire l'inverse de tout à l'heure où on décolle les genoux en pleine conscience. On va remarcher les pieds en arrière comme le chien tête en bas. Et là, on va descendre les genoux en pleine conscience. Donc, à nouveau, pensez à vos mains. Restez intégrés depuis les doigts, la face palmaire jusqu'aux épaules. Continuez à pousser les mains au sol et descendez les genoux. Peut-être vous descendez même pas complètement au sol et puis vous remontez. Donc, chien tête en bas et puis les genoux qui descendent. Remarquez si vous avez, enfin, comme normal, tendance à oublier l'intégration entre les mains et les épaules. Que vous oubliez un petit peu, bah, est-ce que chaque doigt est en appui? Est-ce que je contracte la face palmaire pour que les biceps et les triceps restent plus, plus activés? Et peut-être encore un peu comme tout à l'heure, le chat accroupi où on avance, on recule. Si vous avez la pêche ou si vous avez envie, vous pouvez aussi travailler quelques sauts. C'est là où on sent vraiment, dès qu'on essaie de sauter les pieds, qu'on oublie quasi tout sur les bras et sur les mains. L'action des faces palmaires, l'intégration biceps-triceps. Pas forcément un saut vers l'avant. On peut aussi juste sauter tout petit à petit, à droite, à gauche. Et après, relâchez. Prenez la posture qui vous appelle. Si c'est pose de l'enfant. Si c'est pose de l'enfant, pensez à ramener les bras en arrière pour vraiment relâcher les épaules.
Encore 2 respirations. Et après, complètement votre choix. Vous pouvez, si ça gêne les poignets, s'il y a quelque chose qui gêne, vous allez descendre sur les avant-bras. Donc, sur les avant-bras ou sur les mains. Donc, soit la planche, ou vous descendez sur les avant-bras. On peut avoir les genoux au sol ou pas. Donc, dans les deux cas, les mains au sol ou les avant-bras au sol, vous pouvez avoir les genoux qui décollent ou les genoux qui touchent le tapis. Donc, peut-être même en allant entre les deux, sur les mains et puis sur les avant-bras, soit avec les genoux au sol ou pas. Donc, vous travaillez à votre niveau selon l'état de votre corps ce soir, en restant bien dans le respect du souffle, qu'on respire. En essayant de penser à tout, l'action sur les mains, les faces palmaires, si on est sur les avant-bras, même là, on peut pousser très fort le sol avec les avant-bras, même faire exprès de contracter les biceps, les triceps. Et bien sûr, on essaie de penser au nombril qui tire vers le dos, et peut-être même la planche pelvienne qui soulève. Et bien sûr, dès que vous voulez, prenez le pose de l'enfant. Sinon, on finit un peu cet effort sur les avant-bras et avec les genoux qui reculent un petit peu. Mais vous voyez l'espace entre les genoux et les épaules. Enfin, les genoux et les bras, les coudes. Et là, on peut essayer de décoller un pied ou un genou et puis l'autre. Donc, les bras qui poussent au sol, le nombril qui rentre vers le dos. Ça risque de faire mal aux genoux. Vous pouvez poser toujours une petite serviette ou coussin sous les genoux. Et après, on pose sur l'enfant. Un nouveau haut, redressé, dos droit si vous préférez. Mais juste comme tout au départ, prenez une grande inspire et expirez par la bouche et sentez comme si on se donne à la gravité. Si on est pose de l'enfant ou si on est redressé, peu importe, mais on se donne un petit peu à la gravité, moins d'effort, comme si toute la peau se détende, le visage se relaxe, les épaules se décontractent, même le ventre est bien souple, décontracté. Et après tout, doucement, reposez main au sol, quatre pattes. Chien tête en bas, vous voyez si ça devient un peu plus naturel de décoller les genoux lentement, de faire une transition en pleine conscience. Cette fois, on va monter la jambe gauche, grande inspire, et puis l'expire, on avance le pied, on essaie de poser le pied entre les mains
Et là, on va direct poser le talon droit. On va monter le coude sur la cuisse. Donc, comme dans le guerrier 1, ou enfin guerrier 2, ou pas, je vous connais là. Le pied gauche est bien droit, le genou gauche, il est juste au-dessus de la cheville. Là, pour commencer, juste poser la main droite sur la hanche, le coude est sur la cuisse. Et après, on remonte le guerrier 2 et tirez les bras de chaque côté. Tirez tellement fort, 5 respirations, mais comme si je tire vos poignets, plein d'espace, les épaules très larges. Encore 3 respirations. Jambes sont fortes, sommet du crâne qui tire vers le ciel. Respiration Ujjayi, ça serait bien adapté. Ventre qui rentre avec chaque expire, encore une fois. Et puis, peut-être même en mode ralenti pour reposer le coude sur la cuisse, la main droite sur la hanche. Et prenez votre temps de reposer les mains et de reprendre le chien Tatomba. Et puis l'autre côté, on inspire, on monte la jambe droite. On avance le pied droit. Pareil, tout de suite, on pose le talon droit. Donc, ça fait presque les 2 talons dans une ligne. Ou peut-être le talon droit plutôt aligné avec la plante, la voûte plantaire du pied gauche. Juste remarquez si vous êtes à peu près dans une bonne ligne. Et la main gauche, on peut mettre sur la hanche gauche, coude gauche sur la cuisse. Remarquez si on est bien aligné, cheville droite, genou droit. Et puis quand on se redresse pour le guerrier 2, je pense, sentez l'appui du pied gauche. Il faut qu'on presse le pied gauche plus fort. Et puis pareil, comme l'autre côté, les épaules très larges, comme si je tirais vos poignets. Et vous poussez les pieds au sol et vous tirez le sommet du crâne vers le ciel. Encore 3 bonnes inspirations. Expiration de rentrer le ventre. Cette fois, pensez à une inspiration thoracique. Inspirez. Grande expansion de la cage. L'expiration, le ventre rentre. Peut-être même la planche pelvienne. Vous soulevez pour cette dernière fois. Et puis, tout doucement, vous reposez les mains avec la même attention à l'alignement des doigts et des mains, l'action des mains. Et je reprenais le chien Tatomba ou les mouvements libres. Et on va se retrouver encore une fois sur le ventre. Vous descendez en sécurité, pleine conscience, soit depuis la planche. Et peut-être vous posez les genoux, consciente de toutes les actions qui restent engagées, les doigts, les faces palmaires. Et puis on se retrouve sur le dos. Et cette fois, si c'est OK, avec le front au sol, vous essayez d'attraper les 2 chevilles en même temps, les 2 pieds. Donc les talons qui tirent vers les fesses. Peut-être bien que ça suffit juste de rester là. Peut-être
Peut-être ça étire bien déjà les quadriceps devant des cuisses. Peut-être une envie de vous redresser, de sentir un peu plus d'extension. Et s'il n'y a aucune gêne au niveau bas du dos ou autre, mais surtout le bas du dos, à ce moment-là, peut-être on commence à pousser les pieds, les chevilles contre les mains. Donc c'est aussi la poitrine qui s'ouvre, les pectoraux qui s'étirent. Un peu d'effort, comme si je voulais juste garder les cuisses à peu près parallèles. Donc c'est aussi, ça renforce l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Si ça gêne un genou, vous descendez. Si ça gêne quelque chose, ne restez pas dans une zone de gêne ou de douleur. Ah, ça commence à gêner le genou. Vous écoutez votre corps toujours dans le respect. Ça vaut jamais le coup de forcer. Et puis, vous restez le temps que vous voulez et quand vous relâchez, juste relâchez-vous sur le ventre, peut-être les bras le long du corps, peut-être une oreille sur le tapis, les jambes décontractées. Sans se presser, respirez 2, 3 fois. Et puis on va tirer un bras vers l'avant et on se retourne sur un côté. Petite pause. Après, on va se rejoindre sur le dos. Comme tout au départ. Donc, remettez-vous sur le dos, mais cette fois, juste d'abord, sans rien faire, relâchez les jambes, relâchez les bras. Conscient de toutes les sensations, peut-être toujours une sensation comme si on a du poids sur le corps après d'avoir été sur le ventre, comme si je poussais un petit peu vos cuisses vers le sol. Et puis ensuite, on va faire le demi-pont, mais le demi-pont, comme vous sentez, bien adapté. Donc il y a plein de variantes. On pourrait faire avec les bras en arrière, si on veut continuer à sentir plus d'ouverture au niveau de la poitrine, la cage. Ou si vous voulez rester plus à nouveau encore dans le renforcement des bras, ce serait les bras le long du corps et les bras qui poussent vraiment au sol. Peut-être vous voulez entrelacer les doigts derrière le dos. Donc conscient de votre intention et de vos besoins. Dans tous les cas, on est conscient de la tête qui est à peu près, pas dans l'axe complètement, mais on a toujours un appui au niveau de l'occiput. Donc, à force de monter la poitrine, ça rapproche la poitrine et le menton, mais on ne va pas descendre le menton à tout prix pour toucher la poitrine. On ne veut pas cramer la nuque. Donc, toujours ce petit espace correct entre les cervicales et le tapis. Et on est là aussi dans un renforcement des cervicales. Ou peut-être c'est le pont roulant. Vous descendez, vous remontez. Donc, continuez encore quelques instants. Découvrez, cherchez
la forme, le mouvement qui vous fait le plus de bien. Et puis quand vous avez terminé, à nouveau, ramenez les genoux vers la poitrine. Et si c'est confortable, pour masser le dos, faites des cercles. Penchez à droite, à gauche, pour masser le bas du dos. Et puis, bien sûr, écoutez votre corps. Si votre corps il réclame à nouveau, comme tout à l'heure, Baddha Konasana ou peut-être la chandelle, donc au moins de croiser les jambes, pas tout à fait comme d'habitude, je vous propose plutôt ouvert, la cheville sur le genou. Voilà, je croise les jambes carrément comme dans le Garudasana, comme l'aigle. Et surtout les respirations toujours en pleine conscience. Et puis dès que vous êtes prête, installez-vous dans la posture qui est bien adaptée pour une relaxation, peut-être comme au départ, les jambes euh, posées sur une chaise du canapé. Ou les jambes rallongées comme classique. Juste une petite relaxation, plutôt comme une intégration ou assimilation. Donc, 3 respirations pour relâcher. Expiration par la bouche. Laissez le corps devenir très, très lourd. Peut-être à la fin de l'expiration, vous plongez dans ce vide avec les poumons vides. Après, juste laissez votre corps respirer comme il veut et amenez votre attention vers la main droite. Relaxez la main droite. Relâchez le poignet droit et l'avant-bras, le coude, l'épaule droite, tout le long du torse, côté droit, et puis la taille, la hanche droite, la cuisse, le genou, le mollet droit, le talon, la cheville, le pied droit, jusqu'aux orteils sur le pied droit. Relâchez tout le côté droit, conscient du poids du corps côté droit. Et puis, posez votre attention sur la main gauche et relâchez toute la main gauche, la face palmaire, dos de la main.
les doigts. Sentez le poignet gauche qui se décontracte, l'avant-bras, le coude, haut du bras gauche, l'épaule. Détente jusqu'à la taille gauche. Relaxez la hanche, la cuisse gauche détendue, le genou, le mollet, la cheville. Laissez poser le talon gauche et décontractez la voûte plantaire, l'avant-pied, chaque orteil sur le pied gauche. Décontractez. Tout le côté gauche aussi décontracté que le côté droit. Relâchez, décontractez le côté droit, côté gauche. Et puis laissez poser tout votre corps. Remarquez tous les points d'appui, la tête, les épaules, le haut du dos, les fesses, les cuisses, les mollets, les talons. Sentez toutes les parties du corps qui ne touchent pas le tapis. Vous sentez carrément un petit courant d'air qui passe, qui touche la peau. Toujours une sensation du poids ou d'ancrage au niveau cuisse, quadriceps, le pubis, le ventre. Comme si je posais une couverture, un plaid bien chaud sur tout votre corps. Une température bien confortable. Et relaxez tout le visage, relaxez les yeux jusqu'au temple, le front, les joues, jusqu'aux oreilles, les, les mâchoires, les dents, la bouche, la langue, le menton, la gorge. À nouveau relâchez côté droit, côté gauche, haut du corps, bas du corps, depuis le sommet du crâne jusqu'aux pieds, depuis le cœur jusqu'au bout des doigts. Et puis prenez encore une inspiration en pleine conscience et expirez, videz, videz, videz. Encore 2 fois. Une inspiration en pleine conscience, pas forcément très profonde, mais une expiration complète. Et ensuite, commencez à rebouger en douceur. De poser une intention pour le reste de la journée. Et prenez une position assise. Avec les mains devant le cœur et encore une grande inspiration.
Et expiration, et namaste.